Le repas du Seigneur, les disciples qui ont peur, le traître parmi eux. Il parle de son corps qui sera détruit. La tristesse, la tragédie, et en même temps la joie de le connaître parce qu'il reviendra. Parce qu'en cette nuit mystérieuse, il a fait avec nous tous son alliance. Le père Alexandre Mene est prêtre orthodoxe. Il parle en ce moment dans le stade olympique de Moscou, la capitale de l'Union soviétique, devant 15 000 personnes qui se sont rassemblées à l'invitation de l'église baptiste pour fêter ensemble la Pâque du Seigneur. Nous sommes en 1990. À cette occasion, le père Alexandre Mene parle du dernier repas du Christ, la veille de sa passion. Ce qui était inhabituel dans cet événement, c'est qu'un prêtre orthodoxe parlait devant des gens qui appartenaient à une autre église. Il voulait transmettre le vrai sens de la résurrection à tous ceux qui étaient ouverts, quelle que soit leur confession. À ce moment-là, la Russie était semblable à une immense éponge qui aspirait la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Le temps de la Pâque, de la nouvelle alliance s'approche et il n'y aura plus d'agneau victime, mais c'est lui qui sera la victime pour nous, pour tout homme. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et chaque homme, toi ou un autre, peut rencontrer le Seigneur ressuscité sur son chemin. Et aujourd'hui, il parle à chacun de nous. C'est difficile pour toi, tu ne sais pas où aller. N'aie pas peur, c'est moi. Moi, je suis toujours avec toi. Parce que le Seigneur Jésus est avec nous. Et pas seulement sa doctrine, mais lui-même, vivant et ressuscité. Le Christ est ressuscité. Ce mois-ci, Net for God vous emmène sur les pas du père Alexandre Mene. Cet homme exceptionnel est pour le christianisme une figure rayonnante de l'orthodoxie moderne. Un génie universel, un prophète ardent et un apôtre courageux. Il est mort en martyr le 9 septembre 1990. Aux lumières violentes, je préfère une lumière douce. Je crains toute exaltation ou ostentation. Cependant, j'ai vécu un certain moment ce qu'on pourrait appeler une conversion. Cela s'est produit entre mon enfance et mon adolescence, quand j'ai ressenti douloureusement l'absurdité et la vulnérabilité du monde. C'était en 1947, un peu après la guerre. Je me souviens du soir où j'ai pris cette décision. Il faisait chaud, c'était le printemps ou l'été. Nous étions tous dans la rue. Il faisait sombre, mais tout autour, des réverbères étaient allumés. Et derrière le pont Kamieni, une énorme tête de Staline a surgi soudain dans le ciel noir. Et elle restait accrochée là, des projecteurs braqués sur elle. Et moi, devant cette tête d'antichrist, j'ai pensé tout de même que je devais absolument devenir prêtre pour m'opposer à de telles choses. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un appel à servir Dieu et que j'ai promis fidélité à cette vocation. Dès lors, elle détermina tous mes intérêts, mes contacts, mes études. Maintes fois, j'ai reconnu le bras divin qui me conduisait sur cette route. Je sentais son intervention jusque dans les moindres détails de mon existence. Quand je me suis penché sur sa vie, j'ai été frappé de voir comment il avait été préparé à ce qu'il a
été amené donc, à faire donc, dans son sacerdoce. Préparé par le fait qu'il est né chrétien à une époque où l'Église semblait complètement détruite, où les gens avaient apostasié, s'étaient détournés de la foi, où la persécution était terrible. De l'année 1917 à 1937, beaucoup de martyrs ont été fusillés sans enquête ni jugement. On détruisait les églises. C'est ainsi qu'une grande partie de la population de la Russie s'est éloignée de l'église et de la foi orthodoxe. Vers l'année 1937, seulement quelques évêques et quelques prêtres étaient encore en liberté. Les autres, soit avaient quitté l'Église parce qu'ils avaient peur des représailles, soit ils avaient été fusillés ou emprisonnés. Donc c'était vraiment des persécutions très fortes qu'on peut comparer avec la persécution des premiers chrétiens dans l'Empire romain du 1er siècle. Et on peut dire que pendant cette époque de Staline, il n'y avait pas que l'Église qui était persécutée. On persécutait un peu tout le monde, les paysans, l'intelligentsia. Donc les églises étaient très rares, les Bibles et les évangiles n'étaient plus édités. Cependant, la vie religieuse ne s'est pas éteinte. Elle se poursuit largement, en secret, dans les catacombes du XXe siècle. C'est là, sous l'ombre du monastère de la Trinité-Saint-Serge, que le petit Alexandre, surnommé Alik, s'éveille à la foi. Il reçoit secrètement le baptême, en même temps que sa maman, par le père Séraphin, un homme d'une grande puissance spirituelle qui va accompagner la famille pendant de nombreuses années. Nos parents ne nous cachaient pas ce qui se passait autour de nous, que l'entourage était hostile et en opposition avec nous. Mais maman aimait beaucoup la vie. Et par sa foi, elle nous disait toujours, « Quand un étranger vient chez toi, pense que c'est le Christ qui vient chez toi. Tu dois l'aider de toute ta force, l'écouter, et si tu peux, lui raconter toutes les choses merveilleuses que tu connais. » Cette existence souterraine nous a appris à vivre et à penser par nous-mêmes. Et cette liberté de penser autrement que la majorité est restée en lui jusqu'à la fin de sa vie. Il avait une sorte de liberté intérieure spirituelle qui se détermine avant tout en vivant selon l'Évangile, selon l'Église, mais pas selon la volonté des dirigeants politiques. En Dieu, tout l'univers subsiste, mais il s'est abaissé en prenant la place du serviteur, de l'esclave de tous. Et c'est l'abaissement. Kénosis en grec. Ce mot qui était très aimé par les pères de l'Église. Il montre le vrai mystère, la beauté et la grandeur de la liberté, qui est semée comme une étincelle dans chaque âme humaine. C'est cela, sa ressemblance, son image, c'est que nous avons la liberté. L'apparition du Christ laisse toujours à chacun sa liberté. Si tu veux, suis-moi. Voilà le chemin. Alexandre est extrêmement doué et précoce. Assoiffé de connaissances, vers l'âge de 15 ans, il commence à étudier seul la théologie et les pères de l'Église. Il écrit un premier essai théologique qui contient en germe tous ses nombreux ouvrages ultérieurs.
Il se plonge dans la lecture de grands philosophes. Il découvre en particulier Vladimir Soloviev, grande figure de la philosophie mondiale. C'est pour lui une révélation. Sa pensée orientera toute sa vie. Pour lui, le christianisme est la ligne qui unit le supérieur et l'inférieur, le divin et l'humain. Si la spiritualité chrétienne est divino-humaine, cela veut dire que rien dans l'histoire ne lui est indifférent. Cela signifie que l'idéal chrétien peut tout intégrer, aussi bien les problèmes sociaux et moraux de la société que l'art. C'est dans la dialectique des deux éléments, l'extérieur et l'intérieur, l'ouverture au monde allant de pair avec la vie spirituelle, que réside la vérité la plus profonde de la Bible. Si nous y sommes attentifs, nous trouverons au bout du compte la formule principale, ultime. Par la force des choses, étant donné le but suprême qu'elle poursuit, une communauté spirituelle doit être quelque peu en retrait. Mais en même temps, elle doit rester ouverte à tous et au monde entier. Oui, celui qui veut grandir spirituellement doit construire un rempart autour de son âme. Sinon, le bruit du monde va tout occulter. Mais, simultanément, il ne doit pas rendre cette barrière étanche. Sinon, il va transformer sa spiritualité en un vase clos, un tout petit monde étouffant avec ses veilleuses, un microcosme dans lequel l'esprit ne peut vivre. La vie spirituelle est comme une inspiration et une expiration, comme un dialogue avec de nombreuses personnes et avec une seule. C'est une synthèse qui allie l'isolement et la communication, unit le jour et la nuit. Je souhaite que cet exposé vous ait fait sentir que la diversité, la contradiction au sein même de l'Église du Christ, et a fortiori entre les différentes confessions chrétiennes, protestantes, catholiques et orthodoxes, n'est pas une cassure, mais seulement la manifestation des parties d'un tout unique à appréhender dans sa profondeur. Alors sera uni ce qui nous semble impossible à unir. Alors, la source profonde de la vie spirituelle ne nourrira pas seulement une âme séparée ou un petit groupe d'âmes séparées dans leur vécu émotionnel, mais sortant des limites de ce donné personnel. Elle deviendra pour nous une force communautaire, une force sociale, une force qui nous aidera à vivre dans ce monde, à y assumer notre dignité d'homme et à y faire rayonner la lumière que nous avons reçue, avec d'autant plus de force que nous communions à la lumière divine. Il s'est préparé de manière, on peut dire, presque systématique à cette future tâche d'évangélisation. En particulier en entreprenant des études scientifiques. Parce qu'en Union soviétique, il y avait une espèce de culte de la science et il a compris que, justement, par le biais de la science, il atteindrait beaucoup de gens. C'est ainsi qu'il entre en 1953 à l'Institut de la Fourrure, tout en continuant à poursuivre seul ses études de théologie. Pendant ce temps, après une accalmie pour l'Église grâce à un changement de la politique de Staline, une page se tourne dans l'histoire du pays. La relation avec l'Église change avec l'arrivée de Khrouchtchev.
C'est après la mort de Staline en 1953. Et en 1956, le gouvernement commence une répression active vis-à-vis de l'Église, se mène une propagande athéiste. Il se développe alors un travail actif pour rechercher des gens parmi les prêtres, les croyants, qui sous la pression sont amenés à renier leurs convictions et à s'exprimer publiquement contre l'Église, contre les chrétiens, dans les journaux, dans des conférences, à la radio. C'est un travail puissant. C'est dans ce contexte, en 1956, qu'Alexandre Men se marie à Moscou avec Natalia, une étudiante de l'Institut. Mais de ses études de sciences, il repart sans aucun diplôme en poche. L'administration de l'Institut, ayant appris ses relations avec l'Église, l'exclut brusquement au moment des examens finaux. C'est ainsi qu'il comprend que s'ouvre pour lui la voie du sacerdoce. Il est ordonné prêtre à l'église du monastère du Don en 1960. Après la destitution de Khrouchtchev, l'époque de Brejnev commence en 1964. On essaie de faire de la religion une affaire personnelle, bien que se poursuive une forte surveillance de l'Église. On essaye d'introduire là-bas des gens qui deviennent des informateurs. C'est le KGB, une structure qui a été créée par le gouvernement et qui observe et surveille tous les événements qui ont lieu dans l'Église. Et comme autrefois, l'éducation religieuse reste toujours interdite aux enfants. Et ce qu'on appelait alors toute œuvre de bienfaisance, il n'y avait que l'État qui pouvait s'en occuper. Il ne reste que le culte dans l'Église. Et tout ce qui se passe en dehors du bâtiment de l'Église est hors la loi. C'est dans ce contexte que le père Alexandre Men commence son sacerdoce. C'est ainsi qu'il est envoyé dans la paroisse d'Alabino. Mais réquisitionné par le KGB, il est muté à Tarassovka en 1964. Là, à cause de son rayonnement et du nombre croissant de jeunes qui se convertissent à son contact, il est dénoncé par son curé au KGB. Il est alors muté dans sa nouvelle paroisse à Novaya Derevnia en 1970. Il s'installe avec sa femme et ses 2 enfants dans le petit village de Semros. La principale réponse que Dieu adresse à l'homme sur la souffrance consiste en ce qu'il souffre avec nous. Il devient comme nous. Il vit l'agonie, la trahison, la solitude avant sa mort. Sinon, ce ne serait pas la plénitude de l'incarnation. Sinon, nous n'aurions pas cette proximité avec la bonne nouvelle, avec l'éternité. Ce qui est à la base du christianisme, c'est que Dieu, qui est au-dessus de la souffrance, est venu parmi nous et a souffert avec nous. Dans cette situation, le père Alexandre utilise toutes les occasions et tous les moyens possibles pour instruire ses paroissiens privés de toute culture religieuse. Il prolonge son enseignement oral par l'écriture de nombreux livres qui sont publiés de manière clandestine par le biais de la Belgique. Mais finalement, n'oubliez pas que l'Église n'est pas seulement un bâtiment, mais c'est une communauté de croyants entre eux. C'est pourquoi, au moment des fêtes communes, des solennités religieuses, communiquez entre vous, partagez vos peines, vos difficultés, vos épreuves, vos joies.
Conservez le feu de Dieu qui vous a été donné aujourd'hui. Il a mis l'accent sur la dimension communautaire du christianisme. Lui, il en avait une conscience très forte. Il a eu le souci d'organiser tous les jeunes gens qui venaient le trouver, jeunes gens, jeunes filles, c'était souvent des jeunes adultes qui venaient le trouver, qui se recevaient le baptême, de les organiser en petits groupes, justement parce que cette dimension communautaire était très importante. Or, toute activité de groupe était fortement pourchassée. Eh bien, néanmoins, le père Alexandre n'a jamais renoncé à cela. Pour lui, la chose la plus importante, c'était d'aider la personne à rencontrer le Christ. C'est ce qu'il a fait avec beaucoup d'intellectuels. Donc à côté d'Alexandre Mène, autour de lui, il y avait beaucoup d'intellectuels, même très très connus, des poètes, des acteurs, des peintres, etc. Et cela est très important parce que le père Alexandre estimait que tout homme est appelé à coopérer à l'activité de Dieu créateur. L'image et la ressemblance du Créateur dans l'homme, c'est son intelligence, sa conscience, sa créativité. Priver l'homme d'intelligence, c'est faire de lui une bête. Priver l'homme de conscience, c'est le transformer en machine. La machine a son intelligence, mais elle n'a pas de conscience. Priver l'homme de la possibilité de créer, c'est le priver d'un trait extrêmement important de la ressemblance de Dieu. Car il est écrit dans la Bible, « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». C'est le Créateur qui affirme cela. Tant que nous respirons, nous devons créer. Petite sœur Claire de Jésus est membre de la communauté des Petites Sœurs de Jésus de Charles de Foucault. Amie du père Alexandre, elle vit à Moscou depuis 1974. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée en 1974 et pendant un an, étant donné la situation politique, je n'ai pu absolument rencontrer personne, aucun Russe, parce que ça aurait été beaucoup trop dangereux pour eux. Et la personne chez qui je travaillais, il m'avait bien dit, pendant un an, il faut absolument se tenir tranquille et ne rencontrer personne, pour être sûr qu'on n'est pas suivi, qu'on ne va pas mener des gens en prison, parce que malheureusement, c'était comme ça. Et tout d'un coup, à la fin de l'année 1975, entre les deux Noëls, entre la Noël catholique et la Noël orthodoxe, ma patronne a demandé si je ne pourrais pas aller porter du lait à une petite fille qui venait de naître et la maman n'avait pas du tout de quoi la nourrir. Et je suis partie, c'était pour moi un événement absolument extraordinaire parce que c'était la première fois que je quittais Moscou depuis un an et la première fois que je me trouvais dans une famille russe et pendant que j'y étais, le père Alexandre est venu bénir leur maison. Alors je pense que ça ne peut être qu'un miracle. Et quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette impression que je pouvais très bien lui dire qui j'étais. Parce que je n'avais jamais à personne raconté que j'étais petite sœur de Jésus. J'étais complètement clandestine, totalement clandestine. Et je ne sais pas pourquoi, là j'ai vraiment senti en le voyant, en voyant son accueil, que je pouvais très bien lui dire qui j'étais. Et ma première stupéfaction a été qu'il a dit « le père de Foucault », mais je connais. Et alors je me suis dit, mais comment est-ce qu'en 1975, loin de tout, sans aucune information, sans aucune radio, avec la difficulté qu'il avait à avoir des livres, il avait quand même entendu parler de la fraternité. Et alors il m'a invité, ce jour-là même,
il a dit « Est-ce que vous ne pourriez pas venir ce soir? Parce que j'ai chez moi une réunion œcuménique. » Alors, j'étais bien ennuyée parce que mes patrons étaient préoccupés par cette expédition. Alors j'ai prié en me disant « Que faire, que faire ?» Puis après, je me suis dit « Non, c'est pas possible, une opportunité pareille, et je reste. » Et alors, le soir, en effet, j'ai vu arriver quelques jeunes. Il y avait au moins un catholique, il y avait 2 protestants et quelques jeunes orthodoxes. Le père Alexandre a expliqué comment il voyait cette unité des chrétiens. Et ça, pour moi aussi, ça a été une révélation. Parce que c'était comme si lui-même, il venait de cette Église unique. Il appartenait à cette Église du Christ universel. Et le fond, forcément, c'était l'Évangile de Jésus-Christ. Rosa Adamians est mariée. Elle était l'une des nombreuses paroissiennes du Père Alexandre. Elle s'occupe aujourd'hui de la diffusion de tous les livres et conférences données par le Père Alexandre. J'appartenais à la jeunesse communiste. Je n'étais pas croyante. Pour moi, Dieu n'existait pas. Je voulais faire carrière. Je faisais mes études à la faculté de sciences physiques. Je voulais connaître les mystères du monde et m'approcher de l'essentiel de la vie. Par hasard, mes collègues, des physiciens, connaissaient le Père Alexandre. Ils étaient d'une famille croyante et on s'est donc retrouvés ensemble pour la fête de Pâques. Le Père Alexandre était là et j'ai fait sa connaissance. Et trouvant cette personne agréable, intéressante et intelligente, j'ai voulu mieux le connaître. Nous sommes allés à Novaya Derevnia et nous avons discuté sur tous les thèmes sociopolitiques. Et là, il m'a donné des livres qu'il a écrits. Naturellement, en commençant à lire ses ouvrages, j'ai éprouvé un grand intérêt. C'est la lecture de ces livres qui m'a transformée petit à petit. J'ai compris que l'essentiel du monde, de la vie, de l'existence humaine, se trouve dans le secret de l'Évangile et pas dans toutes ces sciences que je voulais étudier auparavant. Progressivement, en lisant ces livres, j'ai compris que je devais me faire baptiser. Dans l'Évangile, il est dit que le berger quitte 99 brebis pour en retrouver une qui est perdue. Le berger ne se dit pas « une, on peut la laisser tomber ». Non, il est parti en chercher une seule, unique. Parce que chacun est cher, chacun est aimé, chacun reflète en lui l'éternité, même si c'est une éternité obscurcie, mais qui d'une façon ou d'une autre vit en lui. Nous sommes quand même l'image et la ressemblance de Dieu. De temps en temps, de nouvelles vagues de répression envers l'Église surgissent, sous prétexte que l'Église se mêle à la situation politique. Le Père Alexandre aussi est convoqué au KGB. Il va rester sous le contrôle sévère de cette organisation que l'on appelle le KGB. Finalement, avec l'arrivée de Gorbatchev, commence une nouvelle étape dans la vie de la Russie. Quelques années après sa nomination, en tant que chef du parti au pouvoir, Gorbatchev change la politique du gouvernement envers l'Église. Et ça coïncide avec la fête du millénaire du baptême de la Russie en 1988.
Et déjà 2 ou 3 ans avant ce moment-là, on commence à restaurer le monastère d'Anilov près de Moscou. Et on restaure les églises. Les relations changent. Gorbatchev rencontre le patriarche de toute la Russie, le patriarche Pimen. Alors s'ouvrent pour l'Église des possibilités de travail. Pour le père Alexandre, s'ouvre alors la possibilité de porter au peuple tout son travail des années précédentes, le travail de toute sa vie. C'est ainsi qu'il saisit toutes les occasions pour annoncer l'Évangile. Il donne une série de conférences dans des grandes salles, des clubs, des usines, à la radio, à la télévision. Entre autres, il participe à la création de la Société biblique et d'une revue Le Monde et la Bible. Il met sur pied une université orthodoxe, visite régulièrement un hôpital d'enfants, crée une école du dimanche. Cependant, il sent que son temps est compté et qu'il ne doit pas perdre un instant. En un mot, c'est l'apothéose de toute sa vie. C'est le moment pour lequel il s'était préparé toute sa vie. Avant, quand il écrivait encore ses livres, dans les années 56, il se préparait intérieurement à tout ça et ça paraissait complètement irréel. Mais le père Alexandre disait toujours qu'on doit se préparer, écrire, et une fois qu'on aura quelque chose à dire, le Seigneur nous donnera toujours la possibilité de parler. Ce serait vraiment triste si on nous donnait la radio, la télévision, et qu'on nous dise « allez-y, parlez », et qu'on ne sache pas quoi dire. Une fois, il a été invité à une émission télévisée, en direct, pour un programme de la chaîne nationale. On lui proposait de parler de la vie spirituelle de l'homme sans utiliser le mot Dieu. Et il a réussi. Il me semble qu'à notre époque, lorsque les gens sont réellement au bord du gouffre, seulement quand ils ont compris qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, ils regardent en arrière et sont convaincus que l'humanité possède en elle un trésor qu'on a négligé. Qui parmi nous n'a pas envie d'être heureux? Chaque individu le souhaite. Mais le vieux sage a dit que l'essentiel du bonheur, de toute manière, ne dépend pas de ce qui est extérieur à nous, mais de ce qu'il y a en nous. Et ainsi, cela fait longtemps que nous essayons de changer et d'améliorer seulement ce qui est à l'extérieur de nous. Et à franchement parler, nous n'y sommes pas vraiment parvenus. Il me semble qu'aujourd'hui, il est temps de s'adresser à l'intériorité de l'homme, à ce qui nous hausse au-dessus du règne de la nature, aussi à ce qui peut nous élever. Et pendant ce temps-là, les forces qui veulent l'empêcher de faire tout cela commencent à agir. Il reçoit beaucoup de lettres de menaces. À chaque conférence, on lui pose des questions très provocatrices. Quelques mois après, le père Alexandre mène, sur le petit chemin qui sort de chez lui, en allant dire la messe dans la paroisse de Novaya Derevnia, est assassiné à coups de hache le 9 septembre 1990. Quand j'ai entendu cette nouvelle à la télévision, j'ai dit à mes parents, « Dieu merci, voilà encore un de ces escrocs qui a été assassiné. » Et quelque chose à l'intérieur de moi a dit, « Tu as tort, tu as vraiment tort, tu n'es pas juste. » 4 jours après, j'ai acheté dans un kiosque un journal et j'ai vu un article sur la mort et la résurrection avec des extraits d'un livre, Le Fils de l'homme.
Dans ce texte, j'ai vu le nom d'Alexandre Mène, et me rappelant que quelque chose au fond de moi m'avait dit que j'avais tort, j'ai donc lu cet article sur la mort et la résurrection. C'est en lisant cela que je me suis converti. Tout à coup, j'ai compris que c'était véridique, même si tout était inhabituel pour moi. C'était tellement hors de mes normes que je ne savais pas quoi faire après. Je me suis mis à lire les ouvrages d'Alexandre Mène. Je les ai lus pendant 3 ans. C'était comme une éducation chrétienne pour moi. Et en 1993, je suis allé dans une église. C'était l'église Saint-Côme et Damien, là où se trouvent les disciples du père Alexandre Mène. Tout de suite, je suis allé dans un groupe de prière guidé par un disciple du père Alexandre. C'est là que j'ai rencontré Vlada, et là-bas, on s'est mariés. Sa force était dans la connaissance du Christ. Il avait une certitude, comme cet évêque qui, dans les années 30, répondait à la question « L'Église est-elle persécutée en Union soviétique ?» Cet évêque disait « Une vraie Église est toujours persécutée. » Ainsi, il existe toujours une opposition importante au sein de l'humanité. C'est pourquoi le prophète qui propage la parole de Dieu ressent toujours vivement cette opposition. Et le prophète vient à notre rencontre pour, comme l'a dit saint Paul, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » La force du christianisme n'est pas dans son triomphalisme, mais dans son indestructibilité. Quand l'amour s'incarne et existe, le prince de ce monde ne peut pas le supporter et il l'extermine. Mais en le tuant, c'est lui-même qui l'extermine, et non pas celui qu'il voulait tuer, parce que c'est impossible de tuer le père Alexandre. Et je crois qu'aujourd'hui, il fait peut-être plus que ce qu'il faisait en étant vivant. La veille de sa mort, le père Alexandre concluait ainsi sa dernière conférence sur le christianisme. Dans le christianisme, il y a la sanctification du monde, la victoire sur le mal, sur les ténèbres, sur le péché. Mais c'est la victoire de Dieu. Elle a commencé la nuit de la résurrection et elle continue tant que le monde existe. Ce 3 octobre 2007, le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Alexis II, s'est rendu en France, notamment dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour prier avec plusieurs milliers de chrétiens. Un pas historique pour le rapprochement de l'Église catholique avec l'ensemble des orthodoxes. Pour ce mois, en nous associant à la prière au Christ crucifié, prononcée à cette occasion par le patriarche Alexis II, nous proposons de prier pour que nous ne cessions de trouver des possibilités de témoigner ensemble de la vérité de l'Évangile et de ses valeurs. Le temps est venu pour nous de joindre nos efforts pour faire face aux nouveaux défis du monde contemporain. Nous, les chrétiens, devons trouver la possibilité de témoigner ensemble de la vérité de l'Évangile et des valeurs éthiques éternelles.
La parole de ce mois est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 22 et 23. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part.